Excel est un fabuleux calculateur, entre autres. Il met à disposition un très grand nombre de fonctions de calcul puissantes. Et même si Access n'est pas en reste, sa source de propositions se tarit inévitablement bien avant les possibilités offertes par Excel. C'est la raison pour laquelle la vocation de cette nouvelle astuce est de démontrer comment exploiter les fonctions Excel dans Access avec une facilité déconcertante. Pour mener à bien ces travaux, nous proposons de récupérer une petite base offrant déjà des données à manipuler. Et bien sûr, cette base est proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr. En consultant le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous constatez que cette base de données n'est constituée que d'une table nommée Produits sur laquelle je vous invite à double-cliquer pour l'afficher en mode feuille de données. Cette table archive des articles de vêtements à la vente. C'est le deuxième champ qui retient notre attention. Il concerne les désignations des produits et se nomme produit-nom. Toutes ces désignations sont inscrites en majuscules. Pour une présentation moins agressive, nous souhaitons transformer cette casse. L'objectif est de ne conserver que la première lettre de chaque mot en majuscule. Pour cela, nous pouvons bâtir une requête avec un champ calculé exploitant une fonction Access de traitement de texte. Mais en scrutant les propositions du générateur d'expression, vous constaterez bien la présence certes des fonctions majuscules et minuscules. En revanche, la fonction non propre n'existe pas. Avec Excel, elle permet précisément de transformer chaque première lettre de mot en majuscule tout en contraignant les autres en minuscules. L'astuce consiste donc à créer une fonction personnalisée dans un module VBA. Cette fonction personnalisée doit être capable d'appeler la fonction Excel souhaitée. Pour cela, nous devons ajouter une librairie spécifique au projet. En haut de la fenêtre Access, pour procéder, je vous invite tout d'abord à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Puis dans la section Macro et Code de ce ruban, tout à fait à droite, nous allons cliquer sur le bouton Module. De fait, et comme vous le savez, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic Access. Ensuite, en haut de cet éditeur, nous allons cliquer sur le menu Outils. Dans la liste des propositions, nous allons choisir l'option Références. Une boîte de dialogue apparaît. Toutes les librairies disponibles y sont organisées par ordre alphabétique croissant. Nous devons chercher celle de Microsoft Excel, donc comme nous le disions, par ordre alphabétique. C'est pourquoi nous remontons à la lettre M avec un peu de patience. Nous aurions aussi pu taper les premières lettres de manière à pouvoir nous placer directement dessus. Bref, donc, disais-je, Microsoft Excel, nous allons finir par y arriver. Vous voyez que nous l'avons trouvé, Microsoft Excel 16.0, Object Librairie, référence donc que nous cochons. Ce numéro 16.0 est variable, il dépend de la version d'Office installée sur votre machine. Ensuite, nous cliquons sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour ajouter cette référence. Grâce à cette liaison, nous pouvons désormais communiquer facilement avec Excel par le biais du code VBA Access. La classe que nous venons d'ajouter offre des objets dédiés avec des propriétés et méthodes. Et tout d'abord, nous allons commencer par créer notre fonction personnalisée, donc avec le mot-clé function, suivi du nom arbitraire que nous souhaitons attribuer à notre fonction PromMage, qui a besoin effectivement d'un paramètre à lui passer donc directement dans ses parenthèses, puisque il s'agit de pouvoir convertir l'information sur la désignation des produits au moment même où nous allons passer cette désignation à la fonction. Nous déclarons, tant qu'à faire, ce paramètre comme un string, puisqu'il s'agit bien de texte à traiter, et nous faisons de même pour la fonction, puisqu'en l'occurrence elle doit retourner une information textuelle, et vous voyez que la borne de la fonction vient se construire automatiquement. Pour résumer, donc comme vous le savez, le mot-clé function permet d'annoncer la fonction à suivre, et nous l'avons dit arbitrairement, nous la nommons PromMage. Nous la déclarons avec le paramètre le texte en attente, c'est lui qui permettra de transmettre le champ de la désignation à convertir lorsque nous appellerons cette fonction depuis un champ calculé d'une requête à Access. Et cette fonction doit retourner un texte transformé, c'est pourquoi nous la déclarons en tant que telle as string. Ensuite, entre les bornes de cette fonction, nous allons ajouter une instruction VBA qui permet de réaliser l'affectation, donc avec le nom même de cette fonction, PromMage, et nous allons expliquer pourquoi. Nous exploitons désormais les objets Excel qui sont disponibles, l'objet Excel avec son objet dérivé Worksheet Function, c'est-à-dire les fonctions des feuilles de calcul avec la méthode proper
qui est la traduction anglaise de la fonction non propre. Et comme nous le disions, nous devons passer à cette fonction non propre, proper, le texte à transformer, celui-là même qui est justement déclaré en paramètre et que nous passerons à l'occasion de la requête et du champ calculé que nous allons construire. Résumons de nouveau. En VBA, la valeur retournée après calcul se fait par le nom de la fonction, soit promage. C'est pourquoi nous l'affectons tout d'abord. Et pour ce faire, nous exploitons donc l'objet Excel de la librairie précédemment ajoutée. Puis, nous descendons dans la hiérarchie pour atteindre l'objet dérivé Worksheet Function. Dès lors, nous pouvons appeler l'une de ces méthodes proper, l'une de ces fonctions, ici en l'occurrence. En VBA, les fonctions sont disponibles dans leur version originelle. Elles ne sont pas traduites. Proper, nous l'avons dit, est la version anglaise de la fonction Excel non propre. Dès lors, nous lui passons le texte à transmettre en argument de la fonction promage, c'est ainsi que la fonction affectée pourra retourner la chaîne à la case convertie. Désormais donc, nous pouvons enregistrer ce module avec le raccourci clavier CTRL-S et nous pouvons lui attribuer un nom explicite comme nom propre par exemple, que nous validons. Et puis, nous pouvons désormais fermer l'éditeur de code VBA Access. De retour sur la table Access, vous notez la présence du module fraîchement créé dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran. Nous devons maintenant créer une requête sélection. Son rôle est de restituer tous les champs de la table produit à l'exception du champ produit nom. En lieu et place de ce dernier, c'est un champ calculé exploitant la fonction promage qui doit transformer la case de ses intitulés. Pour cela donc, dans la section requête du ruban Créer, je vous invite désormais à cliquer sur le bouton Création de requête. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons, mais comme elle est déjà sélectionnée par défaut la table produit, nous cliquons sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton Fermer. Dès lors, nous visualisons dans sa version schématisée la table produit dans l'éditeur de requête, et là, nous allons sélectionner tous les champs de cette table, à l'exception, comme nous le disions, du champ produit nom, sélection que nous pouvons ensuite glisser sur la grille de requête pour pouvoir restituer ces informations à l'exécution. Ensuite, dans la zone champ, à droite du dernier de ces champs, donc en l'occurrence ici, il s'agit du champ produit code, nous allons créer notre champ calculé, maj nom, suivi du symbole de point, et ensuite suivi du traitement. Nous appelons, comme nous le disions, notre fonction personnalisée promage, à laquelle nous allons passer l'information dont il s'agit de convertir la case, qui est encapsulée dans le champ produit nom. Un champ dans la syntaxe Access s'inscrit nécessairement entre crochets. Nous fermons donc les crochets, nous fermons la parenthèse, si bien que nous pouvons valider cette syntaxe par la touche entrée du clavier. Ensuite, il conviendrait bien sûr de cliquer et glisser ce champ de manière à pouvoir le replacer dans sa position de départ. En l'occurrence ici, il s'agit de l'emplacement qui est situé entre le champ produit prix et entre le champ produit poids. Dès lors, nous pouvons enregistrer cette requête, CTRL-S, lui attribuer un nom explicite, R par exemple underscore produit, R pour requête que nous validons, si bien que notre requête apparaît bien listée dans notre volet de navigation. Puis, à gauche du ruban créé, je vous invite à cliquer sur le bouton exécuter pour procéder, et puis nous allons agrandir ici bien sûr la largeur du champ maj-nom, celui qui permet ce traitement, pour constater que nous affichons bien donc tous ces résultats avec toutes les informations de la table produit, au détail près que désormais les désignations ont parfaitement été transformées. Seules les premières lettres des mots apparaissent en majuscules. Et grâce à ces démonstrations, nous savons désormais qu'il est possible d'exploiter n'importe quelle fonction de calcul dans Access, n'importe quelle fonction Excel dans Access. Mais n'oubliez pas, ces fonctions doivent être appelées par leur nom anglais. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.